Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine. Donc pour ce vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés donc pour ces 3 derniers jours de la semaine. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de lumière. Ce sont des cartes qui ne glissent pas très bien. Ah, on a la carte de la mort intérieure ici. Un travail d'acceptation pour moi. Un travail peut-être de deuil, hein, même pour certains autres. Mais en tout cas, on puise un petit peu. On puise à l'intérieur de nous-mêmes ici, hein, avec cette carte. On essaye de comprendre ce qui nous résiste. Qu'est-ce qui fait que l'on est peut-être encore bloqué actuellement dans notre vie. Observons, on le sait, on l'a vu déjà tout au long de la semaine, observons tout ce chemin que nous avons parcouru jusqu'à maintenant. Cette mort, elle est symbolique. Il y a des choses tout au long de ce chemin justement qu'on a dû abandonner. On a dû tourner le dos, on a dû dire au revoir. Ça a été parfois difficile, mais ce sont des épreuves qui nous ont rendus aussi plus forts, plus ancrés qu'avant. C'est ce qui nous permet aussi de trouver la force de continuer d'avancer. Parce qu'il faut continuer, on a ce besoin, nous, êtres humains, de toujours essayer d'aller voir plus loin. Et ça, c'est bien. Au-delà de l'ambition, je parle, c'est vraiment dans cet apprentissage de vie, on a toujours besoin d'aller voir plus loin. On ne reste pas à stagner. Alors oui, par des périodes dans notre vie, on a la sensation de stagner. Mais en fin de compte, non, même si ce sont des petits changements lents qui ne sont à peine perceptibles, ils sont quand même là, ces changements. C'est en laissant un peu derrière nous ce passé, je pense, ce week-end, qu'on va réussir à faire un deuil de quelque chose. Et de préparer peut-être un nouveau cycle pour certains. On garde confiance. On reste en ouverture, en écoute ici. Et on avance un pas après l'autre, tout simplement. C'est ce qu'on nous invite à faire ici, même si on sent que pour certains, il y a vraiment une étape qui est en train de se tourner ici. Allez, on va voir avec les 77. Et on voit sur l'illustration cette femme, dans son dos, il y a ce crâne. Et devant elle, elle cueille des roses. Donc on laisse derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être ici. Et on se focalise sur la vie, tout simplement. Ça bouge avec la carte de l'avion, ça évolue, ça monte. C'est vraiment cette sensation de changement rapide avec cette carte. Bien sûr, ça peut me parler aussi de voyage. Et vous vous posez des interrogations par rapport à soit ce nouveau changement qui arrive assez vite dans votre vie, ou par rapport à quelque chose qui est étranger, peut-être qui arrive aussi en ce moment. Peut-être que là, vous avez des doutes, des incertitudes, vous ne savez pas vraiment comment réagir, comment vous adapter. On va voir. En prenant connaissance des choses, en trouvant des informations. On s'informe, on essaye de comprendre un petit peu pourquoi. Je pense que c'est ce beau cadeau que vous pouvez vous faire ici, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. J'ai même l'impression que pour certains d'entre vous, il peut y avoir la connaissance d'une nouvelle personne ici. Ce cadeau que vous vous offrez, c'est peut-être de faire une pause, de faire un break. Vous avez besoin ce week-end de couper un petit peu avec la routine, avec le train-train, avec la charge mentale qu'on a vue ces derniers jours.
vous reposer pour recharger un peu les batteries. On voit qu'il y a de belles énergies ici, hein. Des énergies nouvelles, des énergies de curiosité pour moi, d'avoir envie de repartir, pourquoi pas, sur de nouvelles envies. Il y a ce nouveau cycle, hein. On parlait de laisser arriver ce nouveau cycle, il est là avec la lune. En plus, on va être hypersensible, hein. Pour certains, il va y avoir encore beaucoup d'hypersensibilité, beaucoup d'intuition aussi, donc ça peut perturber, hein. Voilà, c'est un peu des humeurs qui vont être changeantes. On peut parler de quelqu'un de lunatique ici, hein, avec cette carte, peut-être un adolescent d'ailleurs, hein. On va voir avec la troisième carte, mais c'est positif, on a encore ce changement bénéfique ici, ce changement qui est là pour nous faire avancer, ce changement qui nous permet de comprendre qu'on en est vraiment encore au tout début des choses et qu'on a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à apprendre, tellement de cadeaux de la vie ici, hein, qui sont prêts à être ouverts, hein. Le coffre, il est fermé ici, on ne sait pas ce qu'il contient, mais à nous d'être un petit peu curieux, à nous aussi de pousser à ce que les choses évoluent. On reste pas dans son coin, on essaye de changer les choses. On sent qu'on a ce besoin maintenant de se tourner vers l'avenir et de ne plus se tourner vers le passé, hein. Et pour pouvoir se tourner sereinement, je pense, vers cet avenir, on fait un petit break pour profiter du présent aussi, hein. Pourquoi pas faire un bilan sur ce qui se passe actuellement. On tourne le dos. Bon, moi, j'ai peut-être pas bien mélangé les cartes, hein, parce que là, elles ressortent vraiment à la suite. Ouais, ça se peut. En tout cas, on voit qu'il y a comme hier cette notion de quelqu'un de votre entourage, peut-être quelqu'un de plus âgé ici, jaloux, médisant, qui ment, qui trompe même, hein. Il peut y avoir question d'adultère aussi. Il peut y avoir une rupture, une séparation, d'où la difficulté de faire son deuil ici, hein, de cette relation. C'est peut-être pas définitif, hein. S'il y a une rupture, une séparation, au vu de la carte 12 ici, on voit que ça peut repartir vers une évolution un petit peu plus positive. Peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'on a la lune au milieu du tirage, on peut compter environ un mois, hein, au niveau délai. Mais peut-être que cette histoire a encore des choses à vivre pour certains, si ça vous parle en tout cas. Peut-être que ce petit cadeau de la vie, c'est que vous allez comprendre beaucoup de choses, qu'il va y avoir un travail sur vous, de compréhension, d'épanouissement personnel aussi. Je pense que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver, vous, dans ce que vous avez envie de mettre en place pour vous épanouir, pour vous sentir bien. Vous avez peut-être subi quand même des choses difficiles, des mensonges, des trahisons, le regard malveillant de certaines personnes sur vous. C'est peut-être vous, hein, qui avez tourné les talons et qui avez pris vos distances. Et je sens que tout ce mois, voilà, vous allez vraiment évoluer. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Retrouver peut-être même des envies que vous aviez lorsque vous étiez ado, par exemple. Et après, peut-être que ce nouveau départ, cette deuxième chance, pourra avoir lieu, hein. Voilà. Donc les adolescents qui peuvent changer aussi pour moi de cursus, hein, scolaire. Il y en a peut-être qui vont se rendre compte qu'ils ne sont pas du tout dans le domaine qui leur convient. Il va peut-être y avoir un abandon ou un changement d'orientation par rapport aux études, formation, même. Voilà. N'hésitez pas à me le dire, hein, en commentaire s'il y a quelques cartes qui vous parlent. Si pas du tout, bah malheureusement c'est vrai que ça peut arriver. Mais on sent qu'on est quand même en train de travailler sur nous, hein, sur des choses à laisser derrière soi. Il y a des deuils à faire. Des certitudes vraiment à laisser derrière soi. Des certitudes qui ne sont plus d'actualité, hein. Allez, au niveau de l'amour, on va prendre une petite carte. Je vais fermer les yeux. Très jolie carte ici, hein, on voit ce cœur.
ce cœur qui illumine un petit peu la carte, qui envoie ses rayons, hein. Et j'ai une notion de 3 personnes ici. Ça peut être la famille, hein, les enfants, le conjoint, les 2 enfants. Malheureusement, ça peut être, si vous vivez un peu une relation triangulaire, ça peut représenter aussi votre relation, hein. Ouh, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Vous critiquer l'un et l'autre vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, il y a peut-être des situations où on a tendance un peu à critiquer l'autre, hein, à remettre en question beaucoup de choses. Parfois même des choses qui nous ont fait craquer de prime abord, mais qui avec le temps parfois peut nous agacer. Plutôt que de se focaliser ici sur les défauts de l'autre, acceptez-vous déjà comme vous êtes. Peut-être que des fois on renvoie notre frustration, notre manque de confiance en nous sur l'autre, toutes nos attentes aussi sur notre partenaire, et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que le pauvre, c'est pas lui qui doit résoudre un petit peu nos conflits intérieurs. Et voilà, on nous conseille déjà de nous aimer comme nous sommes, et on verra que la relation va se transformer. C'est bon pour le milieu sentimental, mais pour tout ce qui est les relations affectives, hein, la famille, les amis, hein, voilà, hein, c'est valable pour tout le monde ici. Donc avant de critiquer les autres, on s'accepte soi-même, parce que parfois on voit dans les défauts des autres nos propres défauts, et c'est ça qui nous irrite. Allez, on va prendre le normand. Donc pour cette fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Le renard. Le renard qui peut nous parler du milieu professionnel, d'une profession libérale, indépendante ici. On fait preuve de ruse, d'intelligence, on observe. On a ce besoin d'observer peut-être avant de prendre une décision, d'être sûr de soi. On peut aussi mener son enquête, hein, et ça rejoint un peu la carte, vous savez, du personnage qui tourne le dos dans les 77. Il me fait penser à un détective privé, hein, qui serait là un petit peu incognito à regarder ce qui se passe autour de lui. Voilà, peut-être que vous avez besoin d'être rassuré ici, hein, pour certains d'entre vous, parce que ça peut parler dans le domaine sentimental aussi d'une certaine forme de séduction qui peut vous faire peur. Hein, vous avez peut-être la sensation que votre partenaire aime un peu trop séduire, par exemple. Donc vous allez peut-être avoir envie de savoir si c'est fondé ou pas, ou si c'est un jeu innocent, par exemple. Et on a la carte de la maison, donc ça me parle vraiment d'un travail à la maison ici, hein. Bah, peut-être que vous êtes en télétravail, hein, tout simplement, et vous allez avoir du travail. Vous allez pouvoir asseoir un petit peu votre place aussi, hein. J'ai ce sentiment que ça évolue positivement ici pour vous qui travaillez de la maison, hein. Vous trouvez une certaine forme de stabilité, en tout cas, avec cette méthode de travail. Peut-être qu'au début, vous n'étiez pas trop à l'aise encore avec ce changement professionnel, mais en fin de compte, vous vous rendez compte que ça vous convient plutôt bien et que vous vous sentez confortable avec ça. Parce que vous travaillez dans le domaine de l'immobilier aussi, c'est possible. On retrouve notre carte du bouquet qui nous accompagne encore aujourd'hui. Donc cadeau pour moi, c'est une très jolie carte. Cadeau, partage, échange, quelque chose à fêter, une invitation peut-être. Vous allez prendre connaissance d'une bonne nouvelle. Souvenez-vous, dans les 77, le livre, c'est ça aussi, hein, c'est prendre connaissance de quelque chose qui pourrait vous faire plaisir ici. On retrouve notre lune, donc beaucoup d'instabilité malheureusement, hein, pour certains au niveau émotionnel. On peut me parler donc encore de beaucoup d'intuition, d'hypersensibilité. Il y a un côté très créatif avec les deux cartes, hein, si vous travaillez dans le domaine artistique ou si tout simplement vous aimez tout ce qui touche à l'art, à la beauté.
Ça va être un week-end très positif par rapport à la créativité ici pour moi, ou se faire plaisir, hein, écouter un petit peu son instinct. Il peut y avoir aussi une certaine forme de mise en lumière, de célébration, de célébrité. Euh, on va regarder avec la troisième carte où on a le cercueil. Donc il y a peut-être quand même une nouvelle qui va vous chambouler ici, hein. Je parle pas forcément d'un deuil à faire de la mort de quelqu'un, hein, mais il y a quand même une étape à passer. Il y a quand même un chapitre ici à terminer, à clôturer. Tant que vous n'arriverez pas à passer ce cap-là, il y aura de la dépression, de la désillusion, hein, pour certains. Peut-être que vous êtes dans l'illusion de quelque chose et que vous allez vous en rendre compte. D'où cette mort intérieure qui intervient ici. Ce besoin vraiment de fermer le couvercle, hein, c'est ça, sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être, pour vous permettre la transformation qui vient après ce cercueil, hein, ce nouveau départ, cette transformation. Par exemple, si on peut donner un exemple, vous laissez derrière vous cette idée de cette envie de célébrité. Peut-être que vous acharniez à toujours vouloir réussir, plaire absolument, être mis en avant. Et là, vous faites le deuil de cette envie-là, hein. C'est juste un exemple, hein, pour illustrer un petit peu les cartes. La séduction, une relation peut-être qui était un petit peu dans l'illusion ici, qui était que dans la séduction, la passion. Peut-être que vous faites aussi une croix là-dessus, hein, que vous voulez beaucoup plus de concret, beaucoup plus de terre à terre que de superficialité. Il peut y avoir une notion de superficialité ici. On s'arrête qu'à l'aspect extérieur. On va pas gratter plus loin. Vous en avez peut-être assez de ça, justement, de ce côté superficiel, et donc vous mettez un haut là, ici. Assez de cette dépression, hein, pour certains. Stop. Le cadeau que vous pouvez vous faire ici, c'est de décider enfin de laisser derrière soi, hein, tous nos petits fantômes et se consacrer sur les roses. Cette semaine, les tirages, ils ont été un peu épuisants. Je ne sais pas si c'est cette fameuse pleine lune en bélier, là, mais il y a beaucoup de travail sur soi, beaucoup de peurs peut-être qui remontent, mais pour nous permettre aussi de les affronter. C'est pas un terme que j'aime, mais d'essayer de les comprendre et de les ranger là où elles doivent être rangées, ou de les renvoyer là où elles doivent être renvoyées, ces peurs. Ce qui peut permettre une certaine libération, un certain soulagement, hein, je pense, d'ici ces prochains jours. C'est un pas vers une forme de guérison aussi, hein. Une deuxième naissance. Et pour vivre cette deuxième naissance, eh ben, il faut une mort. Donc on laisse partir une petite partie de nous, je pense, pour revivre quelque chose de nouveau. Allez, on va essayer d'être un petit peu plus gaie et joyeuse avec la carte de la magie de la vie qui va nous accompagner pour cette fin de semaine. Et après, j'essaierai du coup de répondre à une de vos problématiques avec les réponses angéliques. Allez, je fais la coupe, je la regarde pas et on va prendre la première carte. Le rêve, ah ça c'est bien. Il faut rêver, il faut continuer de croire en ses rêves. On l'a vu avec la carte de l'adolescence justement, de ces nouvelles énergies peut-être qui vont nous faire du bien. Avec la carte de la lune aussi, il faut faire attention à tout ce qui touche aux rêves. Peut-être que vous faites des rêves justement qui peuvent vous aider à trouver des réponses à certaines de vos questions. Donc soyez bien attentifs le matin aux sensations que vous avez et aux souvenirs peut-être de vos rêves, hein. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Aujourd'hui, je
J'ai des difficultés de diction aujourd'hui. Je porte attention aux rêves qui m'habitent. Je me souviens que mes rêves ont un but et qu'ils m'ont été donnés pour une raison. Je ne me laisse pas induire en erreur par l'opinion ou les doutes exprimés par les autres, car c'est mon cheminement à moi, et je suis le seul à en connaître le chemin. Je m'applique à faire de tout petits pas à la fois en direction de mes rêves, et jamais je n'abandonne. Et on parlait des tout petits pas dès la première carte. Et voyez comme ils reviennent ici, avec la carte de conclusion. Cette semaine, les cartes, elles ont été quand même assez connectées les unes avec les autres. Surtout la première et la dernière carte des énergies. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est que vraiment, c'est une semaine qui est importante sur le plan spirituel et personnel, je pense. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, si vous avez des questionnements, une problématique, si vous avez une question, on va prendre les réponses angéliques et je vais vous proposer 3 cartes. Donc soit vous choisissez une des 3 cartes, ou vous pouvez très bien décider de regarder les 3 messages. Une question, un message ou les 3 messages pour votre question, peut-être que ça vous aidera à avoir une réponse plus précise par exemple. Mais attendez-vous à ce que peut-être parfois ça soit contradictoire. Allez, on va choisir les 3 cartes pour ce vendredi, samedi et dimanche. Alors, on a notre Monsieur Snow qui aimerait bien venir, mais j'ai allumé une bougie exceptionnellement pour le tirage d'aujourd'hui, parce que je sens que j'avais besoin de me connecter. Je suis un petit peu fatiguée. Donc voici nos 3 cartes. Oui, mon petit bibi. Donc pour la première carte, si vous avez besoin d'aide, je vous mets la petite rose. Pour la seconde carte, le cœur. Et la troisième carte, la cloche, la petite clochette. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et on commence ici, nous, avec la première carte. Dans un an. Donc là, on nous donne une temporalité ici. Donc par rapport à votre question, votre problématique, on nous dit dans un an. Pour vous qui avez choisi la seconde carte, de grands changements positifs. Ils sont là, les changements bénéfiques que l'on met en place petit à petit. Ils vont porter leurs fruits et vous allez voir, vous allez être surpris par toutes ces belles choses qui arrivent à vous. Et donc, la troisième carte, ça n'est pas le bon moment. Donc, encore un peu de patience. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'avec la carte de la Lune, qu'on a quand même eu dans le tirage 2 fois, on peut nous parler d'un cycle d'environ 28 jours ici. Voilà, et si donc si quelqu'un avait envie d'avoir vraiment les 3 messages par rapport à une seule problématique, il y aura de grands changements positifs, mais ça n'est pas pour tout de suite. Et je pense qu'il faut compter en quelques mois, environ un an, avant que tout se mette vraiment en place comme vous en avez envie, ou comme ce sera le mieux pour vous en fin de compte. Voilà, donc merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un beau vendredi ainsi qu'un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.